Et salut les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve pour une petite présentation de la lamelleuse Parkside. Donc on va déballer ça ensemble et on va comparer un petit peu avec celle que je possède déjà, la Silverline. Donc celle-ci là j'ai été la chercher ce matin pour un peu moins de 35 €. Donc chez Lidl comme d'habitude. Donc on va déballer, on va regarder un petit peu ce que ça vaut. Bon allez c'est parti, on va déballer ça. Donc pour ceux que ça n'intéresse pas le déballage, vous pouvez avancer un petit peu la vidéo, je comprendrai. Moi c'est pareil, j'aime pas trop regarder ça, mais je le fais pour ceux à qui ça peut intéresser. Donc je vais tout sortir, on va tout mettre là, on va regarder un petit peu le contenu du carton. Bon, voilà un petit peu le contenu du carton. Donc, tu as forcément la machine, la butée de hauteur. On va regarder plus en détail après, de plus près. Tu as le raccord pour monter le sac pour la poussière, avec le sac à poussière, Parkside. Et la clé là pour démonter le disque, pour démonter la lame. Donc voilà, c'est tout. Donc tu as la machine, ça et ça. Donc on va rentrer un peu plus en détail dans les caractéristiques techniques de la machine. Donc je vais te faire voir un peu la machine de plus près. Donc tu vois les différentes poignées. Le bouton de mise en marche ici, un bouton poussoir, l'échelle graduée pour les angles ici, faire un peu d'ombre, tu vois les graduations, donc pour régler les angles. Là ici sur le côté tu vois le bouton de réglage pour la profondeur, donc tu sélectionnes, là c'est suivant les biscuits que tu veux utiliser, les différentes tailles. Voilà un petit visuel du dessous de la machine. Je te sortirai le disque après pour regarder un petit peu ce qu'il vaut. Mais bon, ça reste un disque à mon avis, tout ce qu'il y a de plus standard. Je vois c'est un disque de lamelleuse, tout ce qu'il y a de plus standard. Comme tu retrouves sur la plupart des lamelleuses d'origine. Voilà. Donc pour faire un petit point sur les caractéristiques techniques de la machine, on a une consommation de 900 watts, un régime à vide de 11 000 tours par minute, le disque fait 100 mm, l'arbre étant M10, l'alésage du disque est de 22 mm, la longueur du cordon à titre indicatif est de 3 mètres. Bon, il y a un petit détail quand même qui me fait dire que cette machine, elle n'a pas été conçue par des mecs qui n'y connaissaient absolument rien. Un peu le ressenti que j'ai eu quand j'ai reçu ma lamelleuse Silverline, à vrai dire, même si elle fait le travail, quand tu reçois une machine avec du jeu à fond la caisse dans le guide, tu te dis qu'il y a quand même un souci au niveau de la conception, au niveau du travail en amont. Donc là, ce qui me fait dire ça en fait, c'est les différentes positions ici que tu as sur le sélecteur. Donc je sais pas s'ils ont copié sur une autre marque, j'en sais rien, j'ai pas fait de recherche personnellement. Mais là, outre les différentes positions, donc 0, 10, 20, donc ça c'est pour les lamellos classiques. Donc de mémoire, le 0 c'est 8 mm, celle-ci c'est 10, et 20 je crois c'est dans les 12 mm, 12 quelque chose. Voilà, pour permettre d'avoir un petit jeu pour régler ton truc. Et après tu as les positions ici, le S. Le S c'est simplex, donc ça le simplex c'est des lamellos métalliques. Après je sais pas s'il en existe en plastique ou en autre matière, mais c'est des lamellos qui sont démontables, ils viennent se crocheter comme ça, donc ça coûte assez cher, mais c'est quand même un procédé qui est intéressant quand tu veux faire des meubles démontables par exemple, mais il faut savoir que les lamellos là ils coûtent assez cher. Et après tu as la position ici, duplex. Le duplex c'est pour les charnières qui viennent s'insérer donc dans les rainures ici. C'est des charnières qui ont justement la forme de lamello. Tu peux faire des petites boîtes par exemple, c'est super pour faire des petites boîtes avec les charnières cachées. Je sais pas comment je pourrais te mettre ça. Je vais peut-être te mettre une ou deux photos là. Je vais te mettre les simplex et après je te mettrai les duplex. Une petite photo, 2 secondes, au moins tu vois un peu à quoi ça ressemble. Donc c'est pas mal. Bon là tu vois que je t'ai sorti la mienne. Enfin la mienne, c'est les deux miennes, mais je t'ai sorti la Silverline là, que j'utilise depuis quelques années maintenant. Je te l'ai déjà présenté en vidéo d'ailleurs, je te mets le petit lien juste au-dessus en notification si jamais tu veux aller voir.
Donc ça pareil, c'est une très bonne machine, excepté que quand je l'ai reçu, il y avait un jeu monstrueux dans le guide ici. Franchement, tu faisais ça avec, c'était un truc de dingue, j'étais dégoûté. Du coup, la solution, comme j'avais dit, c'était de rajouter simplement des petites rondelles ici. Et puis voilà, t'avais plus de jeu. Des rondelles là, tout le tour sur les fixations du guide. Parce que finalement, les vis, elles sont trop longues d'origine. Du coup, elles vont embuter là dans le trou. Et ça sert pas correctement le truc. Du coup, en rajoutant des rondelles, bah, le truc est bien serré et ça bouge plus. Donc voilà, tout simplement. Donc tu vois les deux, côte à côte. Bon. Celle-ci à l'heure actuelle, elle est autour des 120 € si je dis pas de bêtises. Après, les prix ils changent tellement en ce moment, c'est un truc de dingue. Mais je crois que la dernière fois que j'ai regardé, c'était il n'y a pas si longtemps, elle coûtait autour des 120 €. Et là, on est sur une machine à 35 €. Donc à savoir que celle-ci, moi à l'époque, je l'avais payé moins de 70 €. Tu vois un peu les augmentations, c'est fou, c'est fou. Est-ce que ça vaut vraiment 120 €? Non, je suis pas sûr. Enfin, 120 € de maintenant et 120 € il y a quelques années, on parle plus de la même chose, mais est-ce que je mettrais 120 balles là-dedans? Non, je pense pas. Je pense pas. Elle va bien, hein, mais sachant combien ça coûtait encore quelques années, je trouve que c'est abusé. Donc maintenant que Parkside nous sort une machine ici à 35 €, bah, je demande qu'à voir, on va faire un essai. Et on va voir bah, si ça fait le taf, quoi, tout simplement. C'est ce qu'on attend d'une lamelleuse, c'est de essentiellement utiliser des lamellos. Donc, tu vois, moi je les achète en gros carton. Donc là, j'ai que du 20. Quand il me faut autre chose, je vais en acheter un petit paquet parce que c'est très rare que je m'en serve. C'est toujours quasiment que du 20 que j'utilise. Et bah, tu verras bien par toi-même que, à mon avis, tu vas être dans le même cas que moi. Donc ça, c'est du hêtre compressé, et finalement quand tu vas mettre ta colle à bois, ils vont pomper la colle et ils vont gonfler dans ta rainure, ce qui va faire que ton assemblage il va être bridé, quoi, il va être bloqué. Après c'est pas grâce à ça que tu vas faire vraiment ton assemblage. L'assemblage il va se faire avec la colle à bois sur le champ par exemple, et il va se faire essentiellement quand tu vas presser cette colle. Ça c'est surtout pour guider ton assemblage finalement, pour que ce soit bien à fleur. C'est pas fait vraiment uniquement pour servir d'assemblage, ce sera pas assez résistant. Mais ça renforce, c'est fait pour renforcer et pour guider, pour que ton assemblage soit propre. Voilà, j'espère que tu auras compris. Si jamais tu as des questions, de toute façon, n'hésite pas à les mettre dans les commentaires. Alors bon, je suis en train d'analyser un petit peu la machine, tu vois. Donc là, tu vois, tu as des crans pour les différents angles. Donc ça c'est pas mal. Par contre à la fin quand tu arrives sur le 90, donc c'est un des angles que tu vas le plus utiliser avec le 0 finalement, et ben tu vois que le petit curseur ici il n'est pas vraiment sur la graduation 90, il est un peu après. Donc j'ai vérifié l'éclairage, il n'est pas bon. Donc si tu veux être nickel, va falloir que tu te fasses chier un peu à viser le petit trait de 90 là, et bien verrouiller cette molette, parce que sinon tu risques de pas être bien droit et du coup c'est la merde. Là c'est vraiment la merde. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Ici tu as la graduation, donc qui va jusqu'à 90, et quand tu vas à fond, ça dépasse un peu. Tu vois, t'es plus en angle droit. Donc il va falloir que tu te mettes bien sur 90. Ça c'est dommage, ils auraient pu faire en sorte que quand tu ouvres à fond le truc, voilà, pour gagner du temps, tac, tu tombes direct sur le 90. Et après, tu n'avais plus qu'à serrer pour verrouiller, mais c'est dommage. Là, ils auraient pu faire un léger effort de conception. Bon, après, ça va, c'est pas non plus la mer à boire, mais c'est un peu chiant si tu n'y penses pas. Tu risques d'avoir des mauvaises surprises. Même si c'est vrai que quand tu vas faire ta rainure, tu as toujours un petit jeu, tu vois, pour régler ton lamello, mais bon, c'est con quand même. Ils auraient pu faire en sorte que quand tu ouvres à fond le bordel, là, à tomber direct sur 90, pas sur 92 ou 93, c'est con. Enfin bref, voilà. Donc j'ai analysé un peu la machine, à part ça, bah, c'est le seul défaut que je lui ai trouvé. Après je ne l'ai pas encore essayé, mais pour l'instant, bah, ça a l'air quand même vraiment tout à fait correct. Pour 35 €, tu trouveras... de toute façon, tu n'en trouveras pas d'autres à ce prix-là, mais tu trouveras pas mieux, franchement. Après te dire si celle-là ou celle-là, laquelle des deux est la mieux... bah, il faut essayer, donc on va faire ça tout de suite, on va regarder, on va voir.
Bon, on va faire un petit test. Donc, je sais pas, on va faire un assemblage à 90 degrés par exemple. Donc on va faire... on va en faire un... comme ça directement. On va l'assembler comme ça. Allez, c'est parti. Alors, encore un petit point là, un truc que j'ai remarqué qui est pas mal. Alors j'aime bien le système, c'est sympa. Ici tu vois c'est une vis tout simplement qui va faire monter et descendre ici la butée de hauteur. Et ici bah, c'est une crémaillère avec un petit pignon ici. Donc, qui va te permettre en tournant ici de monter ou de descendre en suivant la graduation là. Tu vas choisir ta hauteur. Donc ça c'est vraiment cool comme système. C'est précis, c'est bien. Et après tu viens verrouiller là. Tac, et puis voilà, ça immobilise le guide là. C'est pas mal, franchement j'aime bien le système là, c'est cool. Donc on va voir, on va se régler, vu que là on est sur du 18, on va se mettre à 9. Voilà, 9 mm et on va voir si ça fraise nickel au milieu quoi. Bon ici c'est vrai que là t'as le petit truc en plastique. Bon c'est bien ou pas bien, des fois c'est un peu chiant, parce que quand tu te remets à vrai dire à... Quand tu te remets si tu veux... Quand tu te remets comme ça, du coup, tu es obligé de l'enlever parce que sinon, t'es pas bien plat. Tu vois ce que je veux dire? Donc, des fois, c'est bien, des fois, c'est chiant. Je sais pas. Là, t'en as pas, au moins, t'es pas emmerdé, je vais te dire. Après, est-ce que c'est pas un clone d'une machine qui existe déjà? Je sais pas. Moi, j'ai celle-ci. Elle se ressemble pas du tout. Mais la ANL, elle a un peu cette forme-là. Donc, à vérifier. À vérifier si c'est pas une machine qui ressemble plus à la ANL que j'ai jamais eue. Dites-moi dans les commentaires s'il y en a qui l'ont, si elle ressemble un peu à votre machine, comme je te l'ai décrit là, avec le système ici, ou alors est-ce que c'est vraiment une machine qui a été développée spécialement pour Parkside, je sais pas. Dites-moi dans les commentaires si vous savez. Bon allez, c'est parti pour le test. Donc on va assembler ça comme ça. Donc tu fais ton tracé. Je vais pas mesurer, hein, on s'en tape un peu, tu vois. Fais un trait en haut, un trait en bas. Voilà. Donc maintenant on va faire un fraisage ici et un fraisage ici, tout simplement. Donc on va prendre la machine. Je vais la brancher vite fait. Donc le câble de 3 mètres, je sais pas si je te l'ai déjà dit. Donc ça c'est pas mal. 3 mètres c'est bien. Des fois c'est un peu court, hein, mais là c'est bien. Tu peux te balader à peu près partout avec. Hop, en direct, tu vois. On va déjà écouter un peu le bruit qu'elle fait. Bon, j'imagine qu'elle fait un bruit de disqueuse comme toutes les autres. Ouais, c'est bien, bah, ça fait un bruit de disqueuse, quoi. Il y a un petit démarrage progressif que t'as pas sur la Silverline par exemple. Moi ce que j'aime bien sur la Silverline c'est justement le bouton de mise en marche, tu vois, t'as le bouton de sécurité ici et après tu actionnes la gâchette. Donc ça j'aime bien ce procédé là. Après bah, ça c'est pas mal aussi quand tu veux faire une longue série, ça évite tout le temps d'appuyer machin, tu la mets en route et voilà, de toute façon à chaque fois la lame elle va rentrer. Il y en a qui vont dire que c'est dangereux, machin, etc. Mais bon après tu fais bien comme tu veux, tu m'écoutes pas, c'est toi que ça regarde, pas moi. Attends, je vérifie que ça filme correctement. Donc voilà, j'ai dit ce que j'avais à dire. Bouton poussoir ou la gâchette ici. Moi personnellement, je préfère la gâchette. Ici, tu as un bouton poussoir. Ça peut être pas mal pour faire des longues séries. Mais bon, après, c'est pas ça qui va vraiment te fatiguer. Donc on aime ou on n'aime pas. On préfère l'un, on préfère l'autre. C'est vous qui voyez. Légèreté. Ouais, elle est quand même bien plus légère que la Silverline. Celle-là, elle pèse 100 poids. C'est un truc de dingue. Au bout d'un moment que tu peux même commencer à attraper mal, peut-être pas au bras, mais tu commences à avoir mal à la main à force de la tenir. Celle-là franchement tu la tiens sans problème. Donc on va voir si elle fait le taf. Hein. 900 watts et la Silverline je ne saurais plus te dire 900 watts aussi. Donc on est sur une puissance équivalente. Donc, je vais te donner mon ressenti tout de suite. Donc là je suis placé à 9 mm, on va faire un fraisage.
Donc ça va tout seul. Par contre, tu vois, je me suis pas mis sur le 20. Donc on va se mettre sur le 20. Là, j'étais sur le 0. Nickel. Donc tu vois, c'est une machine par contre qui te... Si tu mets le sac là, si tu mets le sac, c'est une machine qui salit absolument pas. Toute la poussière, elle dégage directement dans le sac et c'est tant mieux là parce que tu prends un souffle d'air avec ça mon ami. S'il y aurait de la poussière sur le passage, tu prends tout dans les yeux, tu pleures. Donc nickel. Voilà, toutes les poussières et tout, tu vois. Tout va dans le sac. La Silverline c'est pareil, c'est vraiment pas une machine qui va te salir l'atelier, ça c'est vraiment pas mal. C'est tant mieux. Donc on a fait le premier. Tu vois, bah, ça se passe comme prévu. Donc là, tu as l'air d'être bien centré sur ta pièce en te fiant au 9 mm sur le truc là. Donc on est nickel. On va voir après si ça s'assemble bien, mais pour l'instant, ça a l'air correct. Donc on va faire celui-ci. Donc j'ai oublié de te dire ici, tu vois, tu as un petit trou là qui te permet de voir ton repère ici et ton repère ici sur la semelle. Donc c'est nickel. Tu as juste à te mettre là sur le trait que tu as tracé, si tu l'as tracé correctement. Malheureusement on n'est pas correct, je vais le prolonger un peu pour le voir. Donc on va se mettre comme ça. Voici, voilà. Après tu fais comme tu veux, tu te mets comme ça, tu te bloques ta pièce comme ça, tu te mets comme tu veux. Là je vais pas me prendre la tête pendant 2 ans pour faire juste un assemblage vite fait pour voir pour la machine. Et en plus je vois que tu as même un repère en dessous là, sous la semelle. Je vérifie, ouais ça correspond. Et aussi un truc qui est pas mal comparé à la Silverline là, c'est que les ressorts ils sont un petit peu plus durs, tu vois. La machine elle descend, elle vient pas se mettre en butée. Que la Silverline, malgré qu'il y ait des ressorts, elle est tellement lourde que tu vois elle s'écrase direct sur ta pièce, donc faut tout le temps la retenir. Sinon bah ta lame elle va en contact et quand tu appuies sur la gâchette ça fout le bordel. Parce qu'il faut d'abord allumer le moteur, que ta lame tourne à fond et après tu descends ta machine. Tu viens pas mettre ta lame en butée, sinon ça fout la merde. Vraiment, ça fout la merde. Donc là, tu vois, elle descend, mais ça va, elle descend pas vraiment en butée. Donc on allume la machine. Tu vois, c'est ça qui est chiant avec ces boutons-là. Moi, je suis pas fan. Après, t'aimes ou t'aimes pas, mais moi, j'aime pas trop. C'est un peu chiant. Ou alors, tu l'actionnes, tac, t'allumes, et après, tu viens sur ta pièce. On va faire ça. Donc je te dis, soit tu te mets comme tu veux, tu te mets comme ça, tu te mets comme ça, tu fais ce que tu veux. Moi je te montre ça vite fait. Je vais pas y passer la journée, j'ai autre chose à faire. Mais je voulais te faire une petite vidéo pour voir un petit peu. Ah déjà tu vois que... ouais la lame elle est costaud quand même. La lame d'origine elle a faim, elle a vraiment faim. C'est un petit peu épais, je pense que même avec de la colle... on va voir, on va le coller, on va le presser. Mais la lame, elle paraît épaisse. Hein. Je te le dis tout de suite. Attends-toi à changer de lame. On va voir. Hein. Peut-être que je parle trop vite. Mais je pense que la lame d'origine, elle est trop épaisse, ouais. Attends, je vais chercher la colle. Je te coupe 2 secondes. Donc, colle à bois, vinylique, D3, classique. Tu peux utiliser éventuellement de la D4 en PU pour combler l'espace, quoi. La colle qui gonfle, tu sais. Mais bon. Sinon elle va bien la lame, hein. J'ai rien à dire là-dessus, mais un peu large. Un peu large. Là par contre tu vois ça. C'est des trucs comme ça qui mettent le doute des fois sur le développement de la machine. C'est quand même quelque chose que tu es censé remarquer quand tu conçois un outil, je pense. Hein. Après je suis pas dans le milieu, mais quand même. Sinon au niveau des réglages et tout c'est nickel. À part la butée à 90 qui monte un peu au-dessus, mais voilà. Deuxième remarque, bah, c'est l'épaisseur du disque qui m'a l'air un peu trop importante. Ah, sinon là l'assemblage il est nickel. Alors, en même temps, tu vois, t'as beaucoup de jeu, tellement le fraisage il est large, t'as du jeu à mort. Donc est-ce qu'on a encore l'intérêt
Justement, je pense qu'on perd justement l'intérêt du lamellage. C'est que là, le réglage, il est vraiment flou. Mais bon, toujours utile que une fois que tu as pressé le truc, c'est bon, ça bouge plus. Avec mes petits serre-joints hybrides là, à chaque fois ils croient s'en sortir facilement. Et à chaque fois je les ressoude. J'en ai encore 2-3 à refaire là. Moi, au lieu de les jeter, moi je remets un petit bout de tube ou ce que j'ai, je le soude au bout et tu vois, ça fait le taf. J'en ai encore bien 3-4 à faire. Et une fois que ça s'est fait, ça casse plus. Enfin bref. Voilà, bah on peut laisser sécher, mais bon, je peux déjà te dire que ça va être assemblé nickel. On va regarder l'équerrage, mais... Allez, où mon équerre? Elle est là. Ouais, nickel. On est nickel. Les stats. Donc là, en principe, tu laisses sécher et basta, on n'en parle plus, ça tient et c'est impeccable. Donc voilà. Donc pour résumer, on va résumer vite fait. La machine, tu vois que j'ai fait qu'un assemblage avec, donc pour l'instant au niveau de la tenue et de la longévité de la machine dans le temps, je peux pas me prononcer, donc on verra. C'est une machine que je vais garder parce qu'elle me plaît, voilà, elle me plaît. Je pense que je vais essayer de monter soit le disque de la Silverline dessus, soit je vais en racheter un, peut-être un CMT. Là ça fait longtemps que je les vois, les CMT pour les lamelleuses, j'en ai jamais acheté, mais ils me font de l'œil. Et puis je suis quand même bien content des autres lames CMT que j'ai, donc je pense que je vais rester sur la même marque. Donc première remarque, le guide qui s'arrête pas bien à 90, donc faire attention à ça pour pas avoir de surprise. Et puis l'épaisseur de la lame, mais sinon à part ça, nickel. Leur système là pour régler la hauteur avec la petite crémaillère, c'est cool, j'aime bien. Et ouais, sinon elle va bien. Le bouton poussoir, on aime ou on n'aime pas. Moi personnellement, c'est pas ma tasse de thé, mais ça fait le taf quoi. Donc là, je vous ai fait une vidéo là-dessus. Si jamais vous avez des questions ou quoi, je peux refaire une vidéo dessus. La machine, elle est là maintenant. Donc je vais regarder pour commander le disque là prochainement, et on fera un essai. Avec le CMT, mais à mon avis, ouais, c'est celui-là que je vais prendre, le CMT Orange Tool. Je te mets le lien en description, tu verras. C'est du bon matos. Moi j'ai déjà la lame là pour ma scie sous table, c'est une merveille. Pour déligner, c'est une merveille, je la kiffe. Ça change tout. Quand t'as une scie sous table avec une lame de merde, ça fait de la merde. Dès que tu montes une lame prévue pour ça, ça change tout, honnêtement. Ça et un bon guide parallèle. Voilà, t'as une scie sous table, y a pas besoin de plus. C'est ni plus ni moins que ça. Un moteur, une lame et un guide. Quand je vois des mecs qui me cassent les couilles là, oui, ceci, cela, c'est de la merde, tu devrais acheter ça. Bah écoute, moi ça marche, moi je fais tous les meubles de ma baraque avec ce que j'ai ici, tu vois. Et il n'y a pas de Festool, il n'y a pas de Walt, il n'y a pas de Bosch Pro. Ici on est essentiellement sur du matos de chez Lidl. Il y a Evolution qui me sponsorise. Bon là depuis qu'il y a le Covid, c'est un peu au point mort. J'essaie de les relancer de temps en temps, mais c'est pas encore pour tout de suite. Je devais recevoir quelques machines super cool, mais c'est pas encore pour tout de suite à cause du Covid. Enfin, c'est ce qu'ils m'ont dit, on verra bien. Mais sinon, tu vois, moi je travaille avec des outils basiques et j'arrive quand même à me démerder, à faire pas mal de trucs. Il y en a assez, pour ma part en tout cas. J'ai pas envie d'investir plus pour l'instant. Peut-être à l'avenir, voilà, mon rêve c'est vraiment pouvoir faire mon métier, pouvoir travailler de mes mains tous les jours. Pouvoir faire des meubles, des trucs qui sortent de ma tête, tu vois, faire travailler mes méninges et mes mains. Ça c'est vraiment mon but, travailler le métal, travailler le bois. Ça serait vraiment un kiff pour moi de pouvoir faire ça tous les jours et pouvoir en vivre. Mais bon, voilà, la vie c'est la vie, c'est comme ça, il faut gagner sa croûte, tu vois. Donc t'as pas le choix que d'aller bosser quand t'as pas le choix, c'est comme ça. Donc voilà, bref, allez, je m'en vais manger malheureux. Allez, à bientôt les amis, salut. Bon, je trouvais quand même ça bizarre cette histoire de disque un peu trop épais. Et effectivement, le disque de la Parkside là, il fait 4 mm d'épaisseur, donc au niveau des plaquettes. Ok. Et pour ma Silverline, donc ça c'est une machine à laquelle je suis habitué, le disque il fait 3,8 mm au niveau des plaquettes. Donc tu as 2 dixièmes de différence, mais moi je les ressens. Franchement, moi je les ressens et je préfère travailler avec un disque de 3,8 plutôt que de 4. Parce que le 4, du coup,
ça te répercute un jeu qui est un peu trop important pour ton assemblage. Après, c'est toi qui vois, mais moi je te donne mon ressenti. Et au moins, bah regarde, tu vois un petit peu la machine quand t'enlèves le système, là, ça ressemble à ça. Donc, tu vois, le disque il est comme ça. Donc c'est un 6 dents. Donc c'est un 6 dents. Voilà. Bon, au moins on aura regardé à ça. Je préfère être clair à ce niveau-là parce que ça me semblait un peu bizarre. Voilà, on aura fait le point là-dessus.